d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Confusion, changer orphelin en fils et en fille. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, qui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, Que tu sois mort pour moi. tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, Vainqueur sur le mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur le mort. digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur le mort. digne est l'agneau sacrifié. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris Ma place, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il
Évangile selon Matthieu, chapitre 2 et verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alors, n'est-il pas vrai que souvent, le plus beau des cadeaux, c'est celui qu'on n'attend pas? Aujourd'hui, il paraît, d'après les journalistes, d'après ceux qui font des enquêtes, que la magie de Noël est un petit peu partie à cause des listes que les enfants font, avec tous les catalogues que l'on reçoit. Donc, en général, on va dire qu'il y a vraiment une chance sur une pour que votre enfant ne soit pas étonné du cadeau. En fait, l'effet de surprise, on échappe un petit peu à ça. Et d'ailleurs, chez les grands, là on ne parle pas des enfants, mais on parle des grands, c'est encore pire parce qu'il paraît que les adultes, eux, ils ont peur du cadeau inattendu. Le genre, le pull qu'ils ne mettront jamais, ou vous voyez le truc improbable. Alors ils appréhendent ça en disant pourvu qu'on ne me fasse pas de cadeau. Et demain, vous allez voir, après-demain, ça va se ruer sur les sites de vente en ligne et beaucoup de gens vont revendre leurs cadeaux, soit parce qu'ils l'auront eu en double, soit parce que ça ne leur plaît pas, soit parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est aussi comme ça que ça fonctionne malheureusement aujourd'hui. Alors, je vous pose la question, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre à voix haute, mais est-ce que ça vous arrive de recevoir encore des cadeaux inattendus, vous? La magie qui opère. Un cadeau inattendu, quelque chose qu'on n'attend pas, ça peut créer de la surprise, ça peut créer de l'émotion, ça peut créer de la joie, et sans doute qu'à l'inverse, le pire serait d'attendre un cadeau qui ne viendrait pas. Ça, ce serait terrible. On espère quelque chose. J'espère qu'ils ont bien compris les messages, parce qu'en général, c'est des messages subliminaux. On fait passer avant Noël pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut. Et puis, on a insisté pour avoir une bonne paire de baskets, par exemple, et on vous retrouve avec un bonnet. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? C'est pas possible. Des fois, ça arrive que, c'est pas exactement ce qu'on attendait, mais le pire serait d'attendre un cadeau qui ne viendrait pas. Le pire serait peut-être, évidemment, de ne plus rien attendre du tout. Il y a des gens qui n'attendent plus de cadeaux. Ils savent que de toute façon, ils n'en auront pas, donc ils n'attendent rien. C'est tellement triste. Mais aujourd'hui, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est Noël et on imagine que bien des personnes vont se réjouir d'ici ce soir et jusqu'à demain parce que les cadeaux sont là et ils espèrent avoir ce cadeau qu'ils attendent depuis longtemps. Alors, ce matin, je voulais invoquer cette histoire des cadeaux. J'en ai parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Mais regardez, et je me mets dans la peau de Marie et de Joseph. C'est eux qui m'intéressent ce jour-là. Parce que Marie vient d'enfanter,
L'enfant, elle l'a emmailloté, elle l'a couché dans une mangeoire et voilà, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, donc ils n'ont même pas pu avoir une chambre confortable, un petit peu comme s'il n'y avait pas de place pour eux. Et d'une façon, mais complètement surprenante et inattendue, voici que sont arrivés des mages, voici que sont arrivés des personnes avec des cadeaux d'ailleurs, pour offrir cela à cette famille. Alors, je reviens sur cette image de ces fameux mages. J'ai trouvé cette crèche mignonne. La leçon des mages. La leçon des mages. On ne les attend pas. On ne les connaît pas. Personne ne les connaît. Hein. Ils viennent d'Orient, ils viennent de loin. Hein. Alors, quand on dit mages, ne vous méprenez pas. Certains se disent, c'était quoi? Des magiciens? C'était des rebouteux? C'était des gens... c'était quoi les mages? On associait souvent ce terme d'ailleurs à plutôt entre autres une catégorie de gens plutôt scientifiques. On parlerait de gens qui consultaient les étoiles, de scientifiques, d'astronomes plus précisément. Et puis ils ont vu briller une étoile qui vient de naître, qui apparaît subitement. Et c'est curieux quand même, ils se sentent poussés à suivre cette étoile. Et non seulement ça, mais ils sont même persuadés, ils le savent, que cette étoile a annoncé l'annonce du roi d'Israël. C'est pour ça qu'ils arrivent à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont à la capitale, évidemment, et ils se disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous comprenez pourquoi Hérode a été un peu inquiet quand même? Parce que c'est lui qui gouvernait la région, c'est lui qui avait en charge cet endroit, et quand il entend parler qu'un autre roi que lui vient de naître, alors il n'a qu'une idée en tête, vous l'imaginez, c'est supprimer toute opposition, donc il ne va pas faire long feu, ce roi qui vient de naître. C'est pour ça qu'il leur dit, mais prévenez-moi quand vous l'aurez trouvé. D'ailleurs, on s'est même enquis auprès des religieux, parce qu'eux devaient savoir où devait naître le Messie, le roi des Juifs. Et on a bien indiqué la direction, c'est surprenant, hein? On a bien indiqué la direction et on a dit, c'est à Bethléem qu'il naîtra. Ceci avait été annoncé par le prophète Ésaïe 700 ans plus tôt. Et on connaissait les Écritures. Donc on savait que c'était là qu'il devait naître. Et ces hommes ont continué leur route en direction de Bethléem, pas très loin de Jérusalem. Et puis au moment où ils sont quasiment arrivés, à nouveau l'étoile brille, quasiment au-dessus du lieu où était Marie, où était Joseph et Jésus lui-même. C'est incroyable parce qu'on a l'impression que ces gens sont en mission. Ils sont en mission. C'est curieux d'ailleurs parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel. Ils ne viennent pas pour eux, ils viennent pour l'enfant. Ils ne viennent pas pour eux, ils viennent pour l'enfant. C'est important cela. Et puis, ils ne viennent pas les mains vides. Vous imaginez les parents? Mettez-vous à la place de Marie, sa mère, mettez-vous à la place de Joseph. Ils ne devaient pas avoir forcément beaucoup de moyens, sinon ils auraient trouvé un autre endroit pour, évidemment, se poser avant l'accouchement et puis pour donner naissance à l'enfant. Donc, c'est certainement des gens très simples. Et voici que des inconnus, mais qui viennent de très loin, ont décidé de leur offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça, ce sont des beaux cadeaux qu'on n'attend pas. Hein. Vous imaginez la joie que les parents ont dû avoir voyant ces gens qui déballent leur trésor. On ne sait pas la quantité, on ne sait pas combien il y en avait, mais je pense que ça a dû être bien un cadeau tellement appréciable. Et leur attitude, non seulement ils offrent des cadeaux, mais leur attitude, surprenant quand même. Ils vont se mettre à adorer l'enfant. Enfin, on a du mal, hein, parce que l'histoire, on la connaît par cœur. Donc on ne peut pas se transporter pour essayer de comprendre la scène, etc. Mais essayez juste un instant. Des inconnus arrivent, frappent à la porte, avec les bras chargés de cadeaux, parce que c'est Noël. Nous, on a représenté ça comme le 24 décembre, mais on sait que ce n'est pas forcément ce jour-là. Mais bon, on vient avec des cadeaux, et non content d'offrir des cadeaux, on va adorer un enfant. On va se prosterner devant un enfant. Des gens qui ne sont pas des gens de rien, des gens qui semblent n'avoir à la fois une culture et puis une éducation, etc. Mais un enfant qui ne représente rien pour eux, et ils vont l'adorer, ils vont se prosterner devant lui et ils vont l'adorer. Je me dis que pour Joseph et Marie,
mais ça a dû être déstabilisant de se dire, mais il se passe quoi? C'est quoi l'événement qu'on est en train de vivre? Il se passe quelque chose d'étonnant tout de même. Je voudrais vous faire remarquer tout de même que pour Marie, ce n'était pas totalement une surprise. Quelques mois auparavant, un ange lui est apparu. Bon, il n'y a pas beaucoup d'anges qui viennent dans votre maison, hein, à part quand votre conjoint rentre dans la maison, mais il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. Hein. Les anges, on ne les voit pas souvent. Hein. Mais là, il y a un ange qui rentre, qui vient vers Marie et qui va lui annoncer la naissance de Jésus. Et qui va préciser que malgré qu'elle ne soit que fiancée, donc impossible pour elle d'avoir d'enfant, elle ne vit pas avec son fiancé, elle n'a jamais eu de rapport avec son fiancé. Et l'ange lui dit, non, non, cet enfant naîtra par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas devenir enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est miraculeux. Et cet enfant sera appelé à relever la nation. Et il y a toute une promesse. Et Marie a bien conscience de cela. Si on relisait dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, la manière dont Marie a vécu l'événement, vous seriez, complètement convaincu qu'elle a réalisé qu'elle vivait un moment particulier. Rien n'était impossible à Dieu. Et elle dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait comme il a été dit. Tout de suite, elle part de là où elle habite et elle s'en va vers les montagnes. Elle va rencontrer sa cousine. Sa cousine s'appelle Élisabeth. Et sa cousine, comme fait exprès, c'est celle qui va donner naissance à Jean-Baptiste, qui va annoncer la venue du Messie, qui va préparer le chemin. Et alors que Marie entre dans la maison de sa cousine, il nous est dit que l'enfant dans le sein, dans le ventre d'Élisabeth va bouger, va tressaillir, simplement à la voix de Marie. Et à ce moment-là, il nous est dit que Marie dira ceci, « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur. » Et puis, quelque temps plus tard, il nous est dit que Marie gardait ces choses dans son cœur. Donc, vous pensez bien que quand l'enfant naît, elle a dû regarder cet enfant, comme toutes les mamans, se disant, il est beau, qu'est-ce qu'il adviendra de lui, quelle sera sa vie, avec tous les projets qu'on peut imaginer. Mais quand elle a vu ces inconnus arriver, les bras chargés de cadeaux, elle a quand même dû, à ce moment-là, faire une relation, une corrélation entre ce qu'elle avait déjà vécu et ce qu'elle est en train de vivre maintenant. Vous imaginez ce que ça promet pour l'avenir? Vous imaginez un instant ce que ça peut laisser entrevoir pour l'avenir? Alors, il y a eu beaucoup de reconnaissance ce jour-là. Dans cette maison, il y a eu de l'adoration, il y a eu ces trésors qui ont été répandus. Marie va garder ces choses dans son cœur, j'insiste. Comme fait exprès, là aussi, si on veut regarder l'histoire de manière complète, en totalité, il y a ces gens qui viennent de loin, qui ont vu une étoile briller. Mais il n'y a pas eu que ça quand même. Parce que pas loin de Bethléem, dans la campagne, dans les collines, il y a des bergers qui gardent les troupeaux pendant la nuit. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'eux aussi vont avoir une apparition. Et un ange va se révéler à eux également, en leur rappelant qu'effectivement, il est né le Sauveur, il est né le Rédempteur, il est né celui qui va apporter le relèvement du peuple. Et il nous est dit qu'à la fin de cette parole prophétique, il nous est dit qu'il y a une chorale dans le ciel qui s'est mise à chanter. Une chorale dans le ciel qui s'est mise à chanter. Les bergers sont venus également. Ils ont cherché la maison, ils ont trouvé la maison, ils ont vu l'enfant et ils ont rendu grâce à Dieu. Ça rajoute un cadeau supplémentaire à Marie et à Joseph. Ça rajoute un cadeau de plus. Quelques jours plus tard, on va au sanctuaire, parce qu'on faisait toujours cela, au temple, pour apporter l'enfant et puis pour faire ce que la loi préconisait, circoncision, c'est-à-dire présenter l'enfant devant Dieu. Et là, à peine sont-ils rentrés dans le temple, qu'il y a un vieil homme qui vient vers eux, il s'appelle Siméon. Ça aussi, c'est un cadeau. Hein. Il vient vers Marie, vers Joseph, il prend l'enfant et il s'adresse à Dieu comme une prière, un cri de reconnaissance. Et il dira, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. C'est un cadeau qui est offert aux parents, ça aussi.
C'est un cadeau qui est offert aux parents. À peine n'a-t-il fini de dire cela qu'une vieille dame arrive, elle s'appelle Anne. Elle aussi, elle passait sa vie dans le temple, elle priait, elle cherchait la face de Dieu. Et elle dira à tout le monde que le Messie est là. Il s'est passé des choses lorsque Jésus est né. Combien de cadeaux Marie et Joseph ont reçus ce jour-là. Et je crois qu'on ne pouvait pas ignorer ou minimiser cet événement. On ne pouvait pas le passer sous silence. La naissance n'était pas normale. Elle est arrivée de façon naturelle, mais tout était surnaturel autour. Tout a été spectaculaire autour. Tout a été extraordinaire autour, vraiment extraordinaire. Et voilà où je voulais en venir, bien évidemment. C'est qu'ensemble, on puisse se dire, il y a eu Noël, et puis le jour d'après. Et j'ai envie de dire, il y a eu le jour avant, et puis il y aura le jour après. Dans un premier point, je parlerai du jour d'avant. Est-ce qu'on peut lire ensemble un texte qui se trouve dans Ésaïe ? Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, et à partir du verset 1er. Je vous lis juste, on ne va pas tout lire, mais je vous lis quelques versets tout de même, jusqu'au verset 6. « Lève-toi », c'est messianique, c'est prophétique. « Lève-toi, sois éclairé », on parle de Jérusalem, « car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Faites un parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Faites un parallèle avec ce que l'on vit au quotidien. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais sur ses enfants, l'Éternel se lève. Sur ses enfants, ceux qui espèrent en lui, il manifeste sa gloire. Verset 3, « Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. » On pense à tous ces Juifs qui sont rentrés en Israël, portés par les avions. Ils sont portés sur tes bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian, d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ce dernier bout de verset nous ramène à l'histoire des mages. Ils viendront de loin parce que la lumière se lève en Israël. Ils viendront de loin et ils auront les bras chargés et ils viendront avec de l'or, avec de l'encens, et ils adoreront le Rédempteur et le Sauveur. Il y a quand même quelque chose de très similaire, il y a vraiment quelque chose de prophétique dans ce texte. Et ce que je trouve remarquable, et ça c'est la leçon que l'on peut retirer de ce texte, il y a eu une promesse faite de la part de Dieu, et Jésus a rappelé cette promesse lorsqu'il était encore sur la terre, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça c'est le jour d'après. Il y a eu le jour de la naissance, il y a eu la croix, mais on est dans le jour d'après. Et dans le jour d'après, on y est encore aujourd'hui. Il est question de lumière. Si on avait lu tout ce chapitre 60, on comprend qu'il est question d'unité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'unité en Israël, hein. C'est la guerre. Mais un jour, il y aura l'unité. Un jour, il y aura l'unité. Aujourd'hui, les ténèbres sont beaucoup plus répandues que la lumière ne jaillit. Et pourtant, la lumière jaillit et elle jaillira encore, elle jaillit dans des cœurs, elle jaillit dans des vies renouvelées, dans des vies transformées, mais ça va se répandre sur la terre. Un autre texte prophétique dira qu'à une certaine époque, les gens viendront de partout en Israël pour dire « Enseignez-nous, enseignez-nous la vérité, dites-nous quel est le chemin, montrez-nous quelle est la direction. » Tout ceci arrive. Ça, c'est le cadeau de Dieu pour tous les hommes. Et dans ce chapitre 60, il est également question de joie. Alors, évidemment, on n'est pas dans cette situation-là, mais j'aimerais vous dire que Dieu aura toujours le dernier mot. Amen. Dieu aura toujours le dernier mot. En termes de cadeaux, en termes de choses inattendues, vous savez, des choses que l'on n'attend pas, ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez-vous un seul instant qu'un homme comme Esdras, pour ne parler que de lui, s'attendait
au cadeau que Dieu allait lui faire. Quand vous relisez l'histoire à l'époque du temps d'Esdras, le pays a été ravagé, le peuple a été déporté, et beaucoup sont loin de Jérusalem. Et la Bible dit, mais c'est soudain, et ça arrive d'un coup, c'était impensable. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, je te ramènerai dans ton pays, après 70 ans de déportation, tu rentreras chez toi. C'était ça la promesse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Mais c'est complètement inattendu. Ceux qui vivent dans la déportation, la Bible dit, sont au comble du malheur. Au comble du malheur. Même leurs ennemis, leurs agresseurs, se moquaient d'eux et régulièrement leur disaient « Allez, chantez-nous quelques chants de chez vous ». Israël n'avait pas le cœur à chanter, ils avaient suspendu leur harpe au sol de la contrée et ils disaient « On aimerait retourner à Jérusalem, mais on aimerait y retourner dans de bonnes conditions ». Et voici qu'un roi complètement païen, qui ne croit pas en l'Éternel, pas plus qu'un incroyant, voici que cet homme se réveille un matin en disant « Dieu m'a parlé ». Tout le monde a dû être étonné. Dieu m'a parlé et Dieu m'a ordonné de rebâtir le temple, de rebâtir la ville de Jérusalem. Alors que tous ceux qui sont de ce pays rentrent chez eux maintenant. Il leur offre un blanc-seing, il leur offre la liberté, il leur donne la possibilité de rentrer à la maison, mais c'était inimaginable, vous entendez? Inimaginable. Personne, même dans les plus beaux rêves, pouvait imaginer une solution comme ça. Ce n'est pas possible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Ce Cyrus, il vient de nulle part. Il apparaît sur la scène biblique de façon totalement extraordinaire, mais c'est Dieu qui a permis ça. Je pourrais vous parler également de cet homme qui vivait du temps du prophète Daniel. C'est un roi lui aussi, il s'appelle Darius. On en a parlé jeudi d'ailleurs. Le roi avait de la considération pour cet homme Daniel, mais Daniel n'avait pas que des amis, il avait beaucoup d'ennemis. À tel point qu'à un moment donné, il a été accusé à tort et il a été jeté dans une fosse où il y avait des lions. Il allait être déchiqueté en un rien de temps. Pas le temps de toucher le terre, toucher le sol, qu'il allait être mangé. Et le roi passe une mauvaise nuit. Le matin, il vient près de la fosse avec une curieuse prière, un soupir. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer des lions? Et il n'attendait absolument pas une réponse. Mais il entend une réponse. Et il entend Daniel, on a bien fermé évidemment la cage, hein. Il entend Daniel qui lui dit « Ô roi, vis éternellement, je suis vivant !» Immédiatement, il a ordonné qu'on le fasse sortir de là et il a jeté les méchants hommes qui avaient fourmenté contre lui, il les a jetés dans la fosse. Ils n'avaient pas touché terre, qu'ils étaient mis en pièces, déchiquetés. Ça a été un miracle. Mais le plus grand et le plus beau des miracles, c'est ce qui suit. Parce que ce fameux roi Darius, un roi païen lui aussi, un roi qui est loin, mais tellement loin des choses de Dieu, qui pouvait imaginer qu'il allait mettre une loi par écrit pour ordonner que dans son empire, on adore Dieu? C'est fou ça. Il va dire ceci, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Quel témoignage! Gloire à Dieu! Quel témoignage! Mais vous croyez que Daniel, il pouvait rêver d'un cadeau plus beau? Moi, j'y crois pas. C'est pas possible. Mais c'est ça que Dieu est capable de faire. Et là où je veux vous emmener, c'est non pas sur ce qui s'est passé avant, mais sur ce qui peut se passer maintenant. Je crois qu'il peut se passer des choses maintenant. Et regardez avec moi, si on fait un petit bilan du ministère de Jésus sur la terre.
Jésus, tout au début de son ministère, on est dans l'évangile de Marc, il entre dans une synagogue, Marc chapitre 1er. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna, comme d'habitude. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, c'est-à-dire les religieux, ceux qui se penchaient sur les textes de la loi, etc. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Cet homme possédé qui est à la synagogue, ils ne se sont pas donné rendez-vous avec Jésus, hein? Non. Lui, il est là. Mais ce jour-là, Jésus est venu pour lui aussi. Jésus est venu pour lui. C'est le cadeau de Dieu pour ce pauvre malheureux. Un cadeau inattendu, un cadeau inespéré. Combien de fois est-ce qu'il allait tous les Shabbats à la synagogue, certainement? Est-ce que des gens s'étaient déjà occupés de lui, avaient essayé de l'aider? Sans doute. Mais la réalité, c'est qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Et le cadeau de Dieu, ça a été la délivrance. Je pourrais vous parler d'ailleurs un peu plus loin, c'est toujours dans cet évangile de Marc, qui nous est dit qu'à nouveau, Jésus entre dans une synagogue, et là, il y a une personne qui est paralysée d'un bras, une main sèche. Ça fait longtemps qu'il vit comme ça, hein? Ben, il n'attend rien. Paralysé, il n'y a pas de vie, c'est pas possible. Et il nous est dit que quand Jésus voit cet homme avec la main sèche, tous ceux qui étaient là d'ailleurs se posaient la question, est-ce qu'il va le guérir, pas le guérir, etc. C'était un jour particulier, c'était un jour de sabbat. Les Juifs disaient qu'il ne fallait pas travailler le jour de sabbat, donc un jour de sabbat, vous ne travaillez pas, donc vous guérissez personne. Il faut quand même aller chercher loin le raisonnement, hein, parce que guérir, on ne va pas dire que c'est travailler. Au plus simple et au mieux, c'est faire du bien à quelqu'un. Bon, on ne va pas se priver de faire du bien. Et les gens sont un petit peu suspicieux en disant « Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger, il ne va pas bouger ?» Ben évidemment, il a bougé. Quand Jésus est devant le problème, il fait toujours quelque chose. Vous imaginez un instant que Jésus vous regarde, vous avez supplié Dieu de faire quelque chose, il regarde, il examine la situation, il tourne les talons, il s'en va et il vous laisse comme ça. Ça, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile, hein. Ce n'est pas ce Dieu dont on va célébrer la naissance dans quelques heures. Ce n'est pas ce Fils de Dieu, né de façon surnaturelle et miraculeuse, qui a été couvert de cadeaux à sa naissance, personne n'attendait ça, mais qui a bien rendu au monde cette grâce et cette bénédiction. Alors, il va s'adresser à cet homme, il va le faire lever, et il va lui dire « Approche-toi, s'il te plaît, lève-toi et mets-toi au milieu. » Ça a dû être gênant pour ce pauvre homme, hein. Évidemment, infirme, le pauvre, il s'exécute, il se met devant tout le monde. Et là, tous les regards se sont portés sur lui. Il a sans doute été très, très mal à l'aise. Et Jésus va le prendre un petit peu à caution en disant « Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de ne pas faire du bien le jour du sabbat ?» Bref, discussion stérile avec des gens qui avaient des idées arrêtées. Mais la volonté de Jésus, c'était de le guérir. Et il sera affligé d'ailleurs de l'endurcissement du cœur de ces gens-là. Mais il va dire à l'homme « Allez, étends ta main. » Et cet homme, instantanément, il a retrouvé l'usage de son bras et de sa main. C'est extraordinaire, ça. Franchement, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est un cadeau de Dieu. Et franchement, cet homme n'attendait pas ce cadeau. Comment il pouvait l'attendre? Certains ont espéré et ont été vers Jésus. Mais là, je vous parle de ceux qui ne vont pas vers Jésus. Je vous parle de ceux qui ne savent même pas qu'ils vont rencontrer le Messie, qu'ils vont rencontrer, que c'est le jour de la délivrance. Ils ne s'y attendent pas. C'est pour ça que je vous parlais du jour d'après. Aujourd'hui, pour vous, c'est le jour après la résurrection. Ce n'est pas un jour quelconque. Ça peut être le jour de la guérison, le jour de la délivrance, le jour du salut, le jour de la bénédiction, le jour où le fardeau s'en va, le jour où l'angoisse disparaît. J'ai d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples dans la parole de Dieu et je pourrais vous en citer pas mal, mais je pense à cet infirme au bord de la piscine, quand Jésus vient le rencontrer,
Il vient, il se met juste devant lui et il lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Et cet homme dit « Impossible, j'ai personne pour m'aider. » Impossible. Eh bien, Jésus va le guérir. Il n'attendait plus rien, mais Jésus est là. Et parce que Jésus est là, un cadeau lui est offert. Il va retrouver la santé, il va se lever droit sur ses jambes et il va être guéri littéralement. Je pense également à cette autre situation beaucoup plus terrible de cette femme atteinte d'hémorragie. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait de cela. Quand vous lisez le texte de façon précise, ça fait tellement de peine. Ça fait 12 ans qu'elle souffrait. Elle avait dépensé tout son argent pour essayer de trouver la guérison en allant voir un médecin, un autre, etc. Non seulement elle n'avait plus d'argent, elle n'avait pas été guérie, et non seulement ça, mais en plus son cas s'aggravait. Il n'y a rien qui va pour elle, absolument rien. Ça va de pire en pire. Eh bien, cette femme entend parler de Jésus. Et cette femme dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je crois que ça peut être le jour d'après pour moi, ça peut être un jour différent. Il y a des situations où on se réveille le matin, exactement comme le jour d'avant, comme le jour d'avant, comme le jour d'avant, et on n'attend rien. Sauf que, si c'est le jour de Dieu, eh bien ça peut être un jour différent. Le cadeau inespéré, le cadeau qu'on n'attendait plus, le cadeau auquel on n'ose même pas croire, parce que ça fait trop de peine, c'est trop violent. On espère, et puis il n'y a rien. On attend quelque chose, on prie, rien n'arrive, on se décourage. Alors on finit par plus prier, on finit par rien demander, comme ça on ne sera pas déçu. Mais je voudrais vous encourager aujourd'hui à demander encore, et demander encore. Parce que Dieu viendra au moment où vous ne vous y attendez pas, certainement. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau que Dieu peut vous accorder. Je conclus. Noël, on a bien compris ce que ça signifiait, Noël. Ça a bien été accepté, ça a bien été compris. Tout le monde sait qu'à Noël, il y a des cadeaux. Ben oui. Mais est-ce que ce Noël 2023, ça ne pourrait pas être un cadeau de Dieu? On ne pourrait pas recevoir un cadeau de Dieu, hormis de recevoir des cadeaux de ceux qui ont prévu de nous en faire. Et vous avez prévu de faire des cadeaux également. Alors, vous allez pouvoir offrir un cadeau à Dieu, là, maintenant. Vous allez pouvoir le louer, l'adorer, le bénir, lui rendre gloire et grâce. Comme Athéna le disait tout à l'heure, à la fin de son témoignage, bon culte, que le Seigneur vous bénisse. On a tous envie d'adorer Dieu, on a tous envie de le bénir, parce qu'il nous a fait tellement de bien. Mais je ne suis pas loin de penser que si vous ouvrez vos cadeaux et vous apportez à Jésus de l'or, de l'encens, de la myrrhe, votre louange, votre adoration, tout votre être, tout ce qu'il y a de plus précieux, vous l'offrez à Dieu, votre vie tout entière. Attendez-vous et attendez, espérez l'inattendu, recevez l'impensable, vivez la gloire de Dieu. Vivons ensemble la gloire de Dieu dans ces moments. On va chanter dans un instant, mais aujourd'hui, par la foi, et je dis bien par la foi, parce que si vous n'êtes pas en forme, c'est vraiment par la foi qu'il faut le faire. Eh bien, je vous inviterai à apporter à Dieu la louange et l'adoration qui lui reviennent. C'est le temps de louer Dieu, c'est le temps de le servir, c'est le temps de le bénir, c'est le temps de lui apporter l'adoration. Alors, qu'est-ce que Jésus attendra aujourd'hui? Est-ce que ce sera inespéré? Est-ce que ce sera inattendu? Ou est-ce que ce sera comme d'habitude? Il vient au culte, il reste la bouche fermée, il ne dit rien. Il attend que je lui donne quelque chose, mais il ne me donne rien. Ça, c'est peut-être ce qu'il a déjà vu, ce qu'il ne voudrait plus voir, ce qu'il ne voudrait plus entendre. Ou est-ce que vous allez le surprendre par votre louange et par votre adoration? Nous aimerions tellement offrir à Dieu une louange qui dépasse simplement nos désirs, mais qui soit inspirée de Dieu, l'adorer en esprit et en vérité, se prosterner devant lui. Tous ces cadeaux que Marie n'attendait pas, Joseph non plus, et l'enfant Jésus, que pouvait-il attendre à ce moment-là? Mais ça, c'est la vraie relation avec Dieu. Vivons ce cadeau divin, mais manifestons-le à notre tour et que Dieu nous accorde grâce en toutes choses. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si
Je suis fragile, même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es. Alléluia, gloire à Dieu. Non, rien peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. À toi la gloire, ô